C'était un puissant millionnaire, mais une jeune fille pauvre vendant de l'eau a touché son cœur. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans les rues animées de New York, alors qu'il garait sa voiture, quelque chose a attiré son attention. Une jeune fille, tenant une bouteille d'eau, criait « De l'eau fraîche et glacée, seulement 2 $. Qui en veut ?» Elle faisait des gestes et interpellait les piétons comme si elle gérait la meilleure affaire de la ville. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné, et son t-shirt usé ainsi que son jean délavé montraient que la vie n'était pas facile pour elle. Mais ce qui ressortait le plus, c'était sa posture pleine d'assurance. Avant que Dylan ait pu repartir, un homme s'est arrêté devant elle. « Donnez-moi une bouteille d'eau. » Il a saisi une bouteille et l'a ouverte sans même la regarder. Elle la lui a tendue avec le même enthousiasme que toujours. « 2 $, de l'eau glacée tout droit sortie de ma glacière. » L'homme a bu une grande gorgée, puis a froncé les sourcils. « 2 $? Vous plaisantez? Ça coûte la moitié au magasin. Vous essayez de m'arnaquer ?» Dylan a remarqué le feu dans les yeux de la jeune fille. Elle n'avait pas l'air intimidée du tout. « Vous arnaquez? J'ai arpenté la rue 3 fois pour acheter cette eau. J'ai porté une lourde glacière sur mon épaule, je suis resté debout en plein soleil et j'ai crié comme une folle. Si vous la voulez moins chère, allez l'acheter au magasin. » L'homme s'est avancé. « C'est de l'arnaque. Vous profitez des gens qui travaillent dur. » Elle s'est avancée à son tour, le pointant fermement du doigt. « Profitez? Vous en avez déjà bu la moitié. Si vous ne voulez pas payer, recrachez l'eau dans la bouteille et rendez-la moi. » L'homme a cligné des yeux. « Quoi? La recracher? Si vous ne payez pas, rendez l'eau que vous avez bue. » Allez-y, ses yeux se sont écarquillés. « C'est ridicule, a-t-il soufflé. Ce qui est ridicule, ce sont les gens qui veulent tout gratuitement. Vous n'avez pas payé, alors recrachez. Je veux récupérer mon eau. » Les piétons ont commencé à rire. Dylan regardait, intrigué. L'homme est devenu tout rouge, a regardé autour de lui, puis a jeté avec colère un billet froissé sur la table avant de s'éloigner d'un pas furieux. Dylan ne pouvait pas la quitter des yeux. Elle était différente. Et sans s'en rendre compte, il a commencé à marcher vers elle. Sophia était en train d'organiser les bouteilles dans sa glacière quand elle a remarqué une ombre devant elle. Elle a levé les yeux et a vu un homme de grande taille, vêtu d'un costume impeccable. Il semblait complètement déplacé sur le trottoir brûlant, comme s'il venait de sortir d'un bureau d'entreprise pour atterrir directement sur cette scène. Ses cheveux bruns foncés étaient soigneusement coiffés, son visage arborait une expression sérieuse et ses yeux bleus avaient une lueur analytique. Elle l'a observé avec méfiance. « Vous avez soif ?» Dylan n'a pas répondu tout de suite. « Combien de bouteilles avez-vous » Sophia a plissé les yeux. « Pourquoi ? Je veux toutes les acheter. » Elle a cligné des yeux, surprise. « Toutes ? Pourquoi ?» Dylan a sorti son portefeuille et a jeté un billet de 100 $ sur la table. « Dites-moi si vous devez me rendre la monnaie. » Sophia a croisé les bras. « Vous essayez d'impressionner quelqu'un ? Parce que si c'est le cas, ne vous donnez pas cette peine. Je vous trouve déjà assez bizarre comme ça. » Dylan a haussé un sourcil. « Disons simplement que j'apprécie un bon investissement. » « Oh, alors l'eau est un investissement maintenant ? Le marché a dû changer sans que je sois au courant. » Dylan a soutenu son regard, comme s'il analysait chacun de ses mots. « Vous négociez bien. Vous avez de la personnalité. Vous ne vous êtes pas laissé faire même quand ce type a essayé de vous escroquer. » Sophia l'a étudié un instant, essayant de comprendre son manège. « D'accord, mais ça n'explique toujours pas pourquoi un homme en costume dépense 100 $ pour de l'eau vendue dans la rue. » Il a esquissé un léger sourire mais n'a pas répondu. En silence, il a ramassé les bouteilles et a commencé à les transporter vers une voiture de luxe garée à proximité. Sophia a plissé les yeux. « Attendez, vous les prenez vraiment toutes ? C'était l'accord, n'est-ce pas ? » Oui, mais ça me semble toujours très suspect. » Dylan n'a pas bronché. « Peut-être que je veux juste aider. Si c'est le cas, gardez votre argent. Je n'accepte pas la charité. » Il s'est arrêté une seconde et l'a regardé droit dans les yeux. « Ce n'est pas de la charité. Je paie les choses à leur juste valeur. Et votre temps vaut bien plus que 2 $ la bouteille. » Sophia est restée silencieuse un moment. Il y avait quelque chose d'étrange dans sa façon de parler, comme s'il choisissait chaque mot avec soin avant de le prononcer. Au fond d'elle, elle sentait qu'il ne mentait pas, mais elle n'allait pas le laisser paraître. « Eh bien, si vous voulez gaspiller votre argent,
je ne vais pas vous en empêcher. Elle a pris le billet et l'a fourré dans sa poche, mais sa curiosité était déjà piquée. Dylan a placé les dernières bouteilles dans la voiture, avant de monter, il l'a regardée une dernière fois. À bientôt, la vendeuse. Sophia a froncé les sourcils. Si vous avez besoin de plus d'eau, vous savez où me trouver. Dylan a eu un petit sourire. Ce n'était pas un sourire suffisant, c'était subtil, curieux. Il est monté dans la voiture et est parti, mais pour la première fois depuis longtemps, ses pensées étaient fixées sur quelqu'un. Et il savait que ce ne serait pas la dernière fois qu'il croiserait le chemin de Sophia. Dylan Mitchell avait l'habitude de garder son esprit concentré sur les affaires. Rien ne le distrayait, pas de conversations futiles, pas d'événements sociaux, pas d'interactions inutiles. Mais ce matin-là, assis dans son bureau luxueux au sommet d'un gratte-ciel de New York, il s'est rendu compte que son esprit était ailleurs. Ou plutôt, sur quelqu'un d'autre. Sophia Carter, la fille des rues qui vendait de l'eau avec la détermination d'une femme d'affaires négociant des millions. Il ne comprenait pas pourquoi cela le troublait encore. Ce n'était qu'un simple achat, pensait-il, rien de plus. Et pourtant, le souvenir d'elle persistait, tenace. Dylan a essayé de l'ignorer. Il a pris le téléphone, examiné des rapports, pris un appel important concernant un nouveau contrat, mais entre deux tâches, son esprit revenait sans cesse à ce moment sur le trottoir. La façon dont elle avait tenu tête à cet homme sans crainte, la façon dont elle s'accrochait à chaque centime comme s'il était précieux, la manière méfiante et sarcastique dont elle lui avait répondu. C'était comme si elle était immunisée contre son pouvoir, et cela l'intriguait. Il a regardé par la fenêtre. Le ciel était clair, le soleil brillait. Peut-être qu'elle était encore là. Dylan a attrapé ses clés de voiture et a quitté le bureau sans donner d'explication à personne. Sophia était exactement là où il l'avait imaginé, debout sur le même trottoir, agitant une bouteille d'eau et interpellant les piétons avec la même énergie que la veille. De l'eau glacée, $2. Dylan s'est garé au coin de la rue et est sorti, se fondant dans la foule. Il est resté là, à observer. Sophia vendait comme si c'était le meilleur travail du monde. Quand quelqu'un s'approchait, elle souriait, plaisantait, insistait. S'il refusait, elle haussait les épaules et passait à la personne suivante. Elle ne se décourageait pas. Et Dylan a compris quelque chose. Ces $2 par bouteille n'étaient pas seulement de l'argent pour elle, c'était sa survie. C'est ce qui payait ses études, ses factures, sa nourriture. Il a ressenti quelque chose d'étrange en lui, quelque chose de peu familier. Puis, sans trop réfléchir, il a marché vers elle. Sophia l'a remarqué immédiatement. Elle a cessé de proposer de l'eau et a croisé les bras. Tiens, tiens. Le millionnaire excentrique est de retour. Dylan a haussé un sourcil. J'ai un nom. C'est super. Alors dites-moi, Dylan, vous êtes ici pour acheter plus d'eau? Il a jeté un coup d'œil à la glacière remplie de bouteilles, puis à elle. Peut-être. Sophia a plissé les yeux. Peut-être. Donc vous n'êtes pas ici à cause de la chaleur, hein? Dylan a gardé une expression indéchiffrable. Disons que j'étais curieux. Curieux de quoi, au juste? Elle a laissé échapper un petit rire ironique. Je ne savais pas que les millionnaires s'intéressaient aux vendeurs de rue. Vous semblez différente. Et vous, vous semblez être un homme qui n'accepte pas un non comme réponse. Dylan a souri légèrement. Ai-je touché un point sensible? Vous débarquez toujours comme ça dans la vie des gens? Il a haussé les épaules. Seulement quand quelque chose attire mon attention. Sophia l'a étudié. Dylan Mitchell était le genre d'homme qui respirait la confiance. Sa posture, sa voix, son expression, tout en lui commandait l'autorité. Mais pour une raison quelconque, il ne l'intimidait pas. Elle a attrapé une bouteille et l'a secouée devant lui. Alors, monsieur le curieux, vous achetez ou pas? Dylan a pris la bouteille mais ne l'a pas retirée de sa main. Ses yeux bleus se sont fixés sur les siens. Vous pensez que je suis excentrique pour avoir acheté toute votre eau hier? Je le pense. Alors qu'est-ce qui m'empêche de le refaire? Moi. Dylan a haussé un sourcil. Vous? Sophia a retiré la bouteille. Je ne veux pas que vous achetiez tout. Je vends de l'eau pour survivre, pas pour qu'un type riche me jette de l'argent sans raison. Dylan est resté silencieux quelques secondes, puis il a sorti son portefeuille et en a tiré un billet de $20. Gardez la monnaie. Sophia a pris le billet, mais son expression a changé. Si vous pensez que vous pouvez m'acheter, vous vous trompez. Dylan n'a rien dit. Il a juste pris la bouteille, l'a ouverte et a bu une gorgée. Puis, s'essuyant les lèvres, il l'a regardée à nouveau.
À bientôt, la vendeuse. Il s'est retourné et a commencé à marcher vers sa voiture, mais Sophia n'a pas pu s'en empêcher. Attendez. Dylan s'est arrêté mais ne s'est pas retourné. Qu'y a-t-il? Elle serrait le billet dans ses mains. Pourquoi avez-vous fait ça? Il a tourné la tête juste assez pour qu'elle puisse voir son expression. Parce que j'en avais envie. Puis, sans un mot de plus, il est monté dans sa voiture et est parti. Sophia est restée là, regardant l'argent dans sa main. Elle ne pouvait pas l'expliquer, mais quelque chose chez cet homme la déstabilisait. Et pour la première fois, elle se surprenait à penser à lui plus qu'elle ne le voulait. Le lendemain s'est levé avec une légère brise balayant les rues de New York. La chaleur n'était pas aussi intense que les jours précédents, mais la ville était toujours aussi animée. Sophia a ajusté la glacière à côté de sa table improvisée et s'est préparée pour une autre journée de travail. Mais au fond d'elle, quelque chose semblait différent. Ou plutôt, quelque chose dans son esprit. Dylan Mitchell. Elle ne savait pas pourquoi, mais depuis son départ la veille, ces mots résonnaient dans sa tête. Parce que j'en avais envie. Cela la dérangeait. Elle n'aimait pas l'idée que quelqu'un fasse quelque chose pour elle sans qu'on le lui demande. Sophia n'avait jamais rien accepté gratuitement, jamais. C'est pourquoi elle a décidé de mettre toute cette histoire derrière elle. Elle passerait sa journée comme d'habitude, sans plus penser à lui. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Dylan Mitchell n'arrivait pas non plus à se la sortir de la tête. Assis dans son bureau, examinant des rapports et gérant des réunions, il essayait d'ignorer le sentiment tenace qu'il voulait la revoir. Cela n'avait aucun sens. Elle n'était qu'une vendeuse de rue, une fille ordinaire sans argent, sans statut, rien qui ne la relie à son monde. Mais d'une manière ou d'une autre, il était attiré par sa façon de ne se plier devant personne. Dylan n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle. Et c'est pourquoi, en fin d'après-midi, il était de retour dans sa voiture, se dirigeant vers le coin de rue où il savait qu'il la trouverait. Sophia était occupée à organiser l'argent dans sa caisse quand elle a senti quelqu'un approcher. Dites-moi qu'au moins aujourd'hui, vous êtes venu acheter de l'eau sans faire de drame. Elle a levé les yeux et a vu Dylan debout devant elle. Et si ce n'est pas le cas? Sophia a soupiré en croisant les bras. Dans ce cas, vous devrez payer un droit d'entrée pour le spectacle. Il a souri légèrement. Je ne suis pas là pour acheter à nouveau toutes vos bouteilles, si c'est ce qui vous inquiète. Super. Mon commerce consiste à vendre à des clients normaux, pas à des millionnaires excentriques. Dylan a ignoré son ton sarcastique et a glissé ses mains dans les poches de son costume. Puisque nous parlons d'affaires, pourquoi ne pas en discuter autour d'un dîner? Sophia a cligné des yeux, confuse. Quoi? Moi? Dîner? Vous m'invitez à sortir? Étant donné que je veux juste parler, je n'appellerai pas ça exactement un rendez-vous. Elle a laissé échapper un rire surpris. Oh, bien sûr. Parce que les millionnaires invitent toujours les vendeuses de rue pour des dîners décontractés, n'est-ce pas? Dylan a incliné la tête. Pourquoi est-ce que cela vous surprend? Parce que ça n'a aucun sens. Il a haussé un sourcil. Qu'est-ce qui n'a pas de sens? Vous, un type en costume cher qui mange probablement dans des restaurants où l'entrée coûte plus que mon loyer, qui m'invite à dîner. Dylan a haussé les épaules. Et alors? Sophia a croisé les bras. Alors ça n'arrive pas. Alors dites-moi, il a fait un pas en avant, qu'est-ce qui vous empêche exactement de dire oui? Elle l'a dévisagé. Il avait l'air complètement sérieux. Pas de sarcasme, pas de blague, rien qui ne suggère qu'il se moquait d'elle. Mais cela ne voulait pas dire que Sophia le croyait. Je ne suis pas un jeu, Dylan. Il a froncé les sourcils. Qui a dit que vous en étiez un? Vous voulez me tester, voir jusqu'où va ma patience, ou essayer de m'impressionner avec votre argent. Mais je ne tomberai pas dans ce piège. Dylan a soupiré. Faites-vous toujours autant de suppositions sur les gens? Seulement quand des millionnaires mystérieux surgissent de nulle part en voulant discuter. Et si je vous disais que je veux juste en savoir plus sur vous? Sophia rit. Je dirais que vous mentez. Dylan l'a observé quelques secondes avant de secouer la tête. D'accord, refusé. Il a attrapé une bouteille d'eau, a posé un billet de $20 sur la table et s'est éloigné. Sophia l'a suivi des yeux, ne sachant pas quoi ressentir. Elle s'attendait à ce qu'il insiste, qu'il essaie de la convaincre, mais il ne l'a pas fait. Et étrangement, cela la dérangeait. Dylan est monté dans sa voiture et a fermé la portière, mais il n'a pas démarré le moteur tout de suite. Il pouvait encore entendre la frustration dans sa voix. Pour la première fois, il a eu l'impression de ne pas contrôler la situation.
Sophia était différente de toutes les femmes qu'il avait jamais rencontrées. Elle ne voulait rien de lui, et peut-être que pour cette raison exacte, il voulait plus d'elle. Dylan savait que ce ne serait pas leur dernière rencontre. Et Sophia le savait aussi. Elle n'était simplement pas prête à l'admettre. Le lendemain matin était nuageux, mais l'humeur de Sophia était encore plus sombre. Elle a essayé de suivre sa routine comme d'habitude, mais la vérité était que sa conversation avec Dylan tournait en boucle dans sa tête. Elle pensait qu'après avoir rejeté son invitation à dîner, il insisterait ou essaierait de l'impressionner d'une manière ou d'une autre. Mais il a simplement accepté sa réponse et est parti. Et ça n'avait aucun sens. Les hommes comme Dylan n'acceptent pas un non si facilement. Et peut-être que ce qui la dérangeait le plus, c'était le fait qu'elle espérait qu'il reviendrait. Elle n'aimait pas ce sentiment. Elle ne voulait rien attendre de personne. Elle a donc décidé de se concentrer sur ce qui comptait vraiment, son travail et ses études. Mais ce jour-là, une surprise l'attendait. Sophia faisait la queue au bureau de l'administration de l'université, attendant patiemment de régler un problème avec ses frais de scolarité. Elle avait déjà manqué quelques paiements et savait qu'elle devait négocier ou elle ne pourrait pas continuer ses études. Quand ce fut enfin son tour, l'employé a regardé l'écran d'ordinateur, puis elle. « Ah, il n'y a aucune dette à votre nom. » Sophia a froncé les sourcils. « Quoi ? Votre dette a été réglée. Vous êtes en règle avec l'université. » Elle sentit son estomac se nouer. Ce doit être une erreur. L'employé a souri. « Non, ce n'est pas une erreur. Le système a confirmé le paiement. » Qui a payé ? Cela a été fait de manière anonyme. Sophia se sentit prise de vertige. Elle n'eut même pas besoin de réfléchir longtemps pour savoir qui avait fait ça. Elle ferma les yeux, prenant une profonde inspiration pour contrôler sa frustration grandissante. Dylan. Elle n'a pas perdu de temps. Dès qu'elle a quitté l'université, elle a pris un bus directement pour Mitchell Enterprises, l'immeuble de l'entreprise de Dylan. Peu importait s'il était occupé. Il avait franchi une limite. Quand elle est arrivée dans le bâtiment, la réceptionniste a essayé de l'arrêter. « Avez-vous un rendez-vous » Sophia a forcé un sourire. « Il m'attend. » La réceptionniste l'a regardée avec méfiance. « Votre nom » Sophia Carter. La femme a tapé quelque chose dans l'ordinateur, ne trouvant pas son nom sur le planning, a forcé un sourire poli. « Désolé, mais il ne peut voir personne sans rendez-vous. » « Eh bien, alors j'attendrai. » La réceptionniste a froncé les sourcils. « Mademoiselle, il pourrait être occupé pendant des heures. »« J'ai le temps. » Sophia s'est assise sur l'une des chaises du hall. Les gens passaient, vêtus de vêtements chers, parlant au téléphone, l'air pressé et affairé. Elle n'avait pas sa place ici, mais cela ne la dérangeait pas. Rien ne la ferait partir sans avoir parlé à Dylan. Il n'a pas fallu longtemps pour que Dylan apprenne sa présence. Quand l'un de ses assistants l'a informé que Sophia était à la réception, il a haussé un sourcil, surpris. « Et qu'a-t-elle dit » ? Elle a dit qu'elle attendrait. Il a souri légèrement. Bien sûr qu'elle attendrait. Sans rien dire, Dylan s'est levé et est descendu dans le hall. Quand il est arrivé, il l'a trouvée assise, les bras croisés, avec une expression clairement impatiente sur le visage. Elle l'a remarqué dès son apparition. Elle s'est immédiatement levée et s'est dirigée vers lui. « Nous devons parler. Maintenant. » Dylan est resté calme. « Si vous aviez si besoin de me voir, vous auriez dû accepter l'invitation à dîner. Ne jouez pas à des jeux avec moi, Mitchell. » Dylan a eu un petit sourire. « Alors, allons dans mon bureau. » Sophia l'a suivi, les yeux brûlants de colère. Dès qu'ils sont entrés dans son bureau, elle a claqué la porte et s'est retournée pour lui faire face. « Vous avez payé mes frais de scolarité. » Dylan s'est assis calmement dans son fauteuil. « Et alors ?» Elle a serré la mâchoire. « Je ne vous ai rien demandé. »« Je sais. »« Alors pourquoi l'avez-vous fait ?» Il a incliné la tête. « Parce que j'en avais envie. » Sophia a senti une boule dans sa gorge. Il a dit exactement les mêmes mots que lorsqu'il a acheté son eau. « Ce n'est pas juste. » Dylan a soupiré. « Qu'est-ce qui n'est pas juste ? Le fait que vous puissiez continuer à étudier sans vous soucier des factures en retard ? » Elle a serré les poings. « Je m'en serais sorti. » Oui, et vous auriez travaillé 3 fois plus dur, vous vous seriez épuisé, et vous auriez quand même risqué de perdre votre place. Ce n'est pas votre problème. Dylan s'est levé. « Vous avez raison. Mais ce n'est plus votre problème non plus. » Sophia est restée sans voix. Elle voulait argumenter,
crier, lui faire comprendre qu'elle n'avait pas besoin de son aide, mais au fond, elle savait qu'elle en avait besoin. Elle a pris une profonde inspiration. Ça ne change rien. Je ne m'attends pas à ce que ça change quelque chose. Elle l'a dévisagé. Il semblait sincère, et cela la frustrait encore plus. Sophia a secoué la tête. Ne pensez pas que vous pouvez m'acheter. Dylan a souri. Si je voulais vous acheter, j'aurais offert plus d'argent. Sophia a plissé les yeux. Vous êtes insupportable. Dylan a fait un pas en avant, se tenant à seulement quelques centimètres d'elle. Et vous, vous êtes impossible. Mais j'aime ça. Elle sentit son cœur s'emballer, mais ne le montra pas. Puis elle s'est retournée et a ouvert la porte. Cela ne signifie rien, Mitchell. Dylan a simplement souri en la voyant sortir. Il savait que cela signifiait plus qu'elle n'était prête à l'admettre. Sophia a quitté Mitchell Enterprises d'un pas rapide et déterminé. Son cœur battait la chamade et son esprit était en ébullition. Dylan Mitchell était insupportable. Il semblait avoir un talent spécial pour la mettre en colère, franchissant ses limites sans effort, pire encore, le faisant avec un air calme et provocateur. Elle ne savait pas ce qui était le pire, le fait qu'il ait payé ses frais de scolarité sans demander la permission, ou le fait qu'au fond, elle se sentait soulagée. Mais ça ne changeait rien. Ça ne changeait pas qui elle était. Ça ne changeait pas le fait qu'elle ne voulait rien lui devoir. Sophia a pris une profonde inspiration et a levé les yeux au ciel. Les nuages sombres signalaient qu'un orage approchait. Génial, comme si ma journée n'était pas déjà assez mauvaise. Elle a accéléré le pas, ignorant qu'à ce même moment, Dylan pensait aussi à elle. De retour dans son bureau, Dylan s'est assis dans son fauteuil et a contemplé la ville à travers l'immense paroi de verre. Il savait que Sophia serait furieuse en découvrant qu'il avait réglé sa dette. Mais même ainsi, il n'avait pas pu s'en empêcher. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi il se souciait autant d'elle. Peut-être était-ce parce qu'elle était différente de tous ceux qu'il connaissait. Même, il voulait être près d'elle. Dylan a pris le téléphone et a composé un numéro. Renseignez-vous sur la routine de Sophia Carter. Où elle travaille, où elle vit. Mais rien d'intrusif. Je veux juste m'assurer qu'elle va bien. Il a raccroché avant que son assistant puisse poser des questions. Il n'avait pas les réponses lui-même, mais il savait qu'il ne pouvait pas simplement la laisser partir. Le lendemain, Sophia était de retour à son emplacement habituel. Même après sa dispute avec Dylan, sa routine n'avait pas changé. Elle avait toujours besoin de travailler, toujours besoin de gagner de l'argent pour couvrir ses dépenses. Mais à sa grande surprise, Dylan est de nouveau apparu. Il s'est approché, les mains dans les poches, arborant la même expression calme. Sophia a soupiré avant même qu'il puisse dire un mot. « Vous n'abandonnez jamais, n'est-ce pas ?» Dylan a esquissé un léger sourire. « Je crois que je commence à aimer cette mauvaise humeur qui est la vôtre. Et moi, je commence à ne plus supporter cette attitude supérieure qui est la vôtre. » Il a ignoré le commentaire et a attrapé une bouteille d'eau. « Combien ?» Sophia a croisé les bras. « $2. Et cette fois, pas de pourboire. » Dylan lui a tendu l'argent mais ne s'est pas éloigné. Sophia l'a observé avec méfiance. « Que voulez-vous d'autre ?» Il a ouvert la bouteille et a bu une gorgée. « Je voulais juste voir si vous me détestez toujours. » « Et vous êtes satisfait de la réponse ?» Dylan a souri. « Pas encore. Mais j'apprécie le processus. » Elle a levé les yeux au ciel. « Vous êtes un problème. Et vous êtes têtu. Et vous êtes arrogant. Et vous êtes irritant. » Sophia s'est arrêtée une seconde et a réalisé qu'ils se disputaient comme deux enfants. Elle a soupiré. « D'accord, vous gagnez. » Dylan a haussé un sourcil. « Est-ce une reddition ? C'est un parté avant que je vous jette cette au-dessus. » Dylan a ri. « À demain, la vendeuse. » Il s'est éloigné et Sophia l'a regardé partir, essayant de comprendre pourquoi elle ressentait une étrange chaleur dans sa poitrine. Elle ne savait pas ce qui se passait, mais elle savait que cet homme ne quitterait pas sa vie de sitôt. La journée s'est écoulée plus lentement que d'habitude pour Sophia. Après l'interaction brève mais intense avec Dylan, elle s'est retrouvée distraite en vendant de l'eau. Elle détestait l'admettre, mais sa présence l'affectait. Pas de manière conventionnelle, comme un intérêt romantique évident. C'était plutôt comme un défi constant. Il mettait sa patience à l'épreuve, il testait sa fierté, et d'une manière irritante, elle ne pouvait tout simplement pas l'ignorer. Mais il y avait un détail important, Dylan Mitchell ne semblait pas être du genre à abandonner facilement. Et Sophia était sur le point de le confirmer de la pire des manières. Ce soir-là,
un orage a commencé à se former sur New York. Sophia avait prévu de vendre de l'eau jusqu'à tard, mais dès que les premières gouttes de pluie ont commencé à tomber, le trafic piétonnier a ralenti. Elle a soupiré, rangeant les bouteilles dans sa glacière et se préparant à partir. Mais avant même qu'elle ait pu fermer sa glacière, une voiture noire s'est arrêtée devant elle. La vitre s'est abaissée lentement, révélant Dylan Mitchell au volant. Il l'a étudié un instant avant de parler d'un ton désinvolte. « On dirait que vous êtes sur le point d'être trempé. » Sophia a croisé les bras. « Je peux me débrouiller. »« Oui, je sais. Vous êtes la définition de la fierté et de l'indépendance. Mais juste pour aujourd'hui, que diriez-vous d'accepter qu'on vous ramène ?» Elle a hésité. Accepter une faveur de sa part ne faisait pas partie de son plan. Mais la pluie devenait plus forte et elle ne voulait pas rentrer chez elle trempée. Avec un soupir, elle a attrapé sa glacière et a ouvert la portière de la voiture. « Si vous essayez de me convaincre à nouveau que vous n'êtes pas un millionnaire excentrique, je descendrai à mi-chemin. » Dylan a souri mais n'a pas répondu. Le trajet a été silencieux pendant quelques minutes. La voiture de Dylan était impeccable. L'odeur de cuir neuf et de propreté la rendait différente de toutes les voitures dans lesquelles Sophia était jamais montée. Elle l'a regardé du coin de l'œil. Dylan conduisait avec une expression neutre, les yeux fixés sur la route, comme s'il était parfaitement à l'aise avec le silence. Mais Sophia, elle, ne l'était pas. « Pourquoi faites-vous ça ?» Dylan n'a pas quitté la route des yeux. « Faire quoi ?» Apparaître de nulle part, acheter de l'eau dont vous n'avez pas besoin, régler une dette qui n'est pas la vôtre. Dylan a laissé échapper un petit soupir. « Peut-être que j'aime aider. » Sophia a ricané. « Les millionnaires n'aident pas les gens comme moi sans raison. » Dylan s'est tourné vers elle un bref instant avant de se reconcentrer sur la route. « Et qui a dit que j'étais un millionnaire ordinaire ?» Sophia n'a pas répondu. Elle ne voulait pas admettre qu'il était vraiment différent. La voiture avançait sur les rues mouillées quand soudain, le moteur a tout sauté et s'est arrêté. Dylan a froncé les sourcils et a essayé de redémarrer. « Rien. Génial », a-t-il marmonné en tapotant des doigts sur le volant. Sophia a retenu un rire. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Votre voiture de luxe vous a laissé tomber ?» Dylan a expiré, clairement à bout de patience. « Apparemment. » Sophia a regardé autour d'elle. Il y a une station de taxi juste au coin de la rue. Dylan a ouvert la portière et a regardé la pluie battante. « Je ne vais pas courir sous la pluie pour attraper un taxi. » Sophia a ri. « C'est vrai, j'oubliais. Le grand Dylan Mitchell ne peut pas se mouiller. » Il l'a regardée, la défiant. « Si vous voulez courir jusque-là, ne vous gênez pas. » Elle a levé les yeux au ciel et a croisé les bras. « Et maintenant ? On campe dans la voiture jusqu'à ce que quelqu'un nous sauve ?» Dylan a sorti son téléphone et a commencé à taper. « J'appelle un chauffeur. Ça va prendre un moment. » Sophia a jeté un coup d'œil alentour et a remarqué un stand de hot-dog sous un auvent voisin. Elle a souri. « Je sais exactement comment nous pouvons passer le temps. » Quelques minutes plus tard, Sophia et Dylan étaient assis sur un banc improvisé près du stand de hot-dog. Le vendeur les observait avec un mélange de curiosité et d'amusement. Dylan tenait un hot-dog comme s'il n'en avait jamais vu de sa vie. Sophia, en revanche, mangeait le sien sans hésitation. « Vous n'en avez jamais mangé auparavant, Mitchell ?» Dylan a regardé la nourriture, puis elle. « Pas exactement mon genre de repas. »« Bien sûr. Votre régime doit être composé de caviar et de homard. » Il a pris une bouchée et a fait une légère grimace. Sophia a ri. « Vous voyez ? De la vraie nourriture. Pas d'assiette sophistiquée ou de noms compliqués. » Dylan a mâché lentement et l'a regardé de côté. « Vous aimez me taquiner, n'est-ce pas ?» Elle a souri un peu. Dylan a secoué la tête, mais pour la première fois, il ne semblait pas être un PDG distant et froid. Il ressemblait juste à un type normal. Et soudain, Sophia s'est surprise à le regarder un peu trop longtemps. Elle a rapidement détourné le regard et a pris une autre bouchée de son hot-dog. « Quoi ?» a demandé Dylan. « Rien. » Il a souri. « Vous m'étudiez ?»« Pas du tout. » Dylan a incliné la tête. « Si. » Elle a soupiré, frustrée. « D'accord. J'essayais juste de comprendre ce que vous voulez. » Dylan est resté silencieux un moment, puis, pour la première fois, il a été complètement honnête. « J'essaie de le découvrir moi-même. » Sophia a cligné des yeux. « Quoi ?» Dylan a soutenu son regard. « J'essaie de comprendre ce que je veux. »
Sophia ne s'attendait pas à cette réponse. Elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose mais a été interrompue par la sonnerie du téléphone de Dylan. Il a répondu rapidement. « Oui, d'accord, j'arrive. » Il a raccroché et l'a regardé. « Notre voiture est là. » Sophia a hoché la tête et a fini sa nourriture. Alors qu'il remontait dans la voiture, le silence entre eux semblait différent. Il n'était pas inconfortable, mais il n'était pas le même qu'avant. Et alors que Dylan la ramenait chez elle, Sophia a réalisé quelque chose. Pour la première fois, il ne lui semblait plus être un étranger. Et pour la première fois, elle ne voulait pas qu'il parte. Le lendemain matin était clair, sans aucun signe de l'orage de la veille. Mais à l'intérieur de Sophia, la tempête était toujours là. Depuis qu'elle était montée dans la voiture de Dylan, depuis qu'elle avait vu une facette différente de lui, quelque chose avait changé. Elle détestait l'admettre, mais elle commençait à s'habituer à sa présence. Ses remarques sarcastiques, son entêtement, sa façon d'apparaître à l'improviste et de remettre en question tout ce qu'elle disait. C'était dangereux. Sophia avait toujours été indépendante. Elle avait toujours su que personne ne l'aiderait à part elle-même. Alors pourquoi Dylan Mitchell semblait-il si différent de tous ceux qu'elle avait jamais rencontrés? Elle a secoué la tête, essayant de chasser cette pensée. Elle ne pouvait pas se permettre d'être distraite. Ce n'était qu'un moment passager. Bientôt, il se lasserait de ce jeu, quel qu'il soit, et disparaîtrait. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Le même jour, Dylan était à Mitchell Enterprises, assis derrière son bureau en verre, examinant des contrats, quand une voix familière a rempli son bureau. « Dylan, chérie, tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer. » Il a levé les yeux pour voir Naomi Stanford, l'une des mondaines les plus connues de New York, entrer comme si elle était chez elle. Naomi était belle, grande, blonde, toujours entourée de luxe. Une femme habituée à obtenir tout ce qu'elle voulait, y compris l'attention de Dylan. Mais il n'avait jamais voulu d'elle. Elle était persistante, bien sûr, et pour une raison quelconque, elle avait décidé qu'ils formeraient le couple parfait. Dylan ne l'avait jamais encouragée, mais Naomi n'était pas du genre à accepter un non comme réponse. « Naomi, je suis occupée. » Elle l'a ignoré et s'est laissée tomber sur la chaise en face de son bureau. « Tu le es toujours. Mais de toute façon, je suis venu t'inviter à dîner ce soir. Ça fait une éternité qu'on n'est pas sortis. » Dylan a soupiré, déjà impatient. « Parce que je n'ai jamais accepté. C'est juste un détail. Un jour, tu accepteras. » Il a levé les yeux au ciel et a reporté son attention sur l'ordinateur. « Je n'irai pas. » Naomi a soupiré. « Alors pourquoi les gens disent que tu as été vu avec une vendeuse de rue ?» Dylan a arrêté de taper. Il a lentement levé le regard. « Qui a dit ça ?» Naomi a haussé les épaules. « Oh, je ne sais pas. Des rumeurs, je suppose. Tu sais à quel point New York aime les commérages. Mais dis-moi, est-ce que c'est vrai ?» Dylan s'est penché en arrière dans son fauteuil. « Et si c'est le cas, quel est le problème ?» Ses yeux se sont écarquillés. « Tu dois plaisanter. » Dylan Mitchell, l'un des hommes les plus puissants de la ville, qui se promène avec une fille sans statut, sans nom, sans rien. Il n'aimait pas son ton. Dylan n'avait jamais été le genre de personne à se soucier de ce que les autres disaient, mais la façon dont Naomi parlait de Sophia le dérangeait profondément. Il s'est penché en avant, son regard devenant froid. « Fais attention à ce que tu dis. » Naomi a ri, mais s'est agitée inconfortablement sur sa chaise. « Waouh, alors les rumeurs sont vraies. Tu es vraiment intéressé par elle. » Dylan n'a ni confirmé ni nié. Il a juste fixé Naomi jusqu'à ce qu'elle perde patience et parte. Mais le problème était que Naomi n'était pas le genre de personne à accepter la défaite facilement. Et ça allait devenir un problème plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Plus tard dans la journée, Sophia était encore à l'université quand elle a remarqué les chuchotements autour d'elle. Les étudiants la regardaient avec curiosité, certains avec amusement. Elle n'a pas compris pourquoi jusqu'à ce qu'elle surprenne une partie d'une conversation. « Je n'arrive pas à croire qu'il sorte avec elle. Tu as vu Naomi ? Elle est furieuse. Il doit se moquer d'elle. Qu'est-ce qu'un type comme Dylan Mitchell voudrait d'une fille comme ça ?» Sophia sentit son visage brûler. C'était donc ça. Dylan n'était pas le seul à attirer l'attention. La ville entière parlait d'eux. Et la raison avait un nom, Naomi Stanford. Sophia ne savait pas exactement ce que Naomi avait dit, mais elle savait qu'elle était impliquée. Et elle n'allait pas laisser passer ça. En fin d'après-midi, Sophia s'est de nouveau rendue à Mitchell Enterprises. Elle est entrée dans le bâtiment et cette fois, elle n'a pas attendu la permission.
Elle s'est dirigée directement vers le bureau de Dylan et a poussé la porte sans frapper. Il a levé les yeux, surpris. Sophia. Elle a fermé la porte derrière elle et a croisé les bras. J'ai besoin de savoir quelque chose. Dylan a soupiré, sentant déjà que cette conversation ne serait pas facile. Quoi encore? Pourquoi tout le monde dans votre entreprise parle de moi? Il a froncé les sourcils. Que voulez-vous dire? Ne jouez pas à l'idiot, Dylan. Votre petite amie Naomi a décidé de répandre des rumeurs. Dylan sentit son sang bouillir. C'était donc ça. Il aurait dû savoir que Naomi ferait un coup pareil. Sophia a continué, sa patience s'amenuisant. Je vous ai dit que je ne voulais pas faire partie de votre monde, mais vous continuez à m'y entraîner. Je ne vous ai entraîné dans rien. Si, vous l'avez fait. Maintenant, les gens me regardent comme si j'étais une sorte de jouet, comme si j'étais une blague. Dylan s'est levé, la voix ferme. Est-ce que ce qu'ils pensent vous importe? Elle a serré la mâchoire. Bien sûr que ça m'importe. C'est ma vie, Dylan. Et je ne veux pas être le centre d'un jeu auquel je n'ai jamais choisi de jouer. Il a pris une profonde inspiration. Je n'ai jamais eu l'intention de vous blesser. Mais vous l'avez fait. Ils se sont dévisagés, la tension palpable dans l'air. Sophia voulait crier, s'en aller et ne plus jamais le revoir. Mais au fond, une partie d'elle voulait qu'il lui demande de rester. Mais il ne l'a pas fait. Dylan savait qu'il était inutile d'insister. Sophia n'était pas prête à comprendre ce qu'il y avait entre eux. Il a soupiré. Si vous voulez partir, alors partez. Sophia a senti une oppression dans sa poitrine. Elle s'attendait à ce qu'il essaie de la faire changer d'avis, mais il n'a rien fait pour l'arrêter. Alors, sans un mot de plus, elle est sortie de son bureau et a claqué la porte. Dylan est resté là, fixant le sol. Pour la première fois depuis des années, il avait l'impression de perdre quelque chose d'important. Mais il n'avait aucune idée de comment arranger les choses. Cette nuit-là, Sophia n'a pas pu dormir. Elle aurait dû se sentir soulagée d'avoir mis fin à ce gâchis, mais tout ce qu'elle ressentait était un vide qui n'avait aucun sens. Et Dylan, de l'autre côté de la ville, se demandait si elle lui pardonnerait un jour. Le matin est arrivé, gris et humide, correspondant parfaitement à ce que Sophia ressentait à l'intérieur. Elle s'est réveillée avec le même sentiment d'étouffement qui l'avait suivi toute la nuit. Sa rencontre avec Dylan la veille ne la quittait pas. Elle aurait dû se sentir soulagée d'avoir enfin mis fin à ce gâchis. Elle aurait dû être heureuse d'avoir repoussé un millionnaire envahissant qui ne cessait d'apparaître dans sa vie sans y être invitée. Mais au lieu de cela, elle ressentait un vide inexplicable. Elle ne voulait pas l'admettre, mais il lui manquait. Et cette pensée l'irritait encore plus. Elle ne pouvait pas se permettre que quelqu'un lui manque. Sophia est sortie du lit et a essayé de se concentrer sur ce qui comptait vraiment, le travail, les études et la survie. Loin de là, Dylan Mitchell n'avait pas non plus passé une nuit paisible. Il n'était pas du genre à ressasser ses décisions. Il avait toujours été pragmatique, allant de l'avant sans regarder en arrière. Mais pour la première fois depuis des années, il se retrouvait à penser à quelque chose, ou plutôt, à quelqu'un. Sophia Carter. Elle était têtue, caractérielle, irritante, mais elle était aussi authentique, forte et absolument unique en son genre. Et même s'il l'avait laissée partir, il ne pouvait pas simplement ignorer ce qu'il ressentait. C'est pourquoi, ce matin-là, il a pris une décision. Si Sophia ne voulait pas de son aide directe, alors il trouverait un autre moyen de l'aider. La routine de Sophia est devenue encore plus difficile sans Dylan. Ces derniers jours, elle a remarqué qu'elle avait moins de temps pour étudier. En plus de vendre de l'eau dans les rues, elle devait maintenant prendre plus de services au restaurant où elle travaillait la nuit. Son patron, un homme impoli et impatient, ne l'aimait pas. Si vous voulez garder ce travail, arrêtez d'arriver en retard. Sophia a pris une profonde inspiration, réprimant son épuisement. Je n'étais pas en retard. Si, vous l'étiez. Si vous ne voulez pas suivre les règles, vous pouvez partir. Elle savait qu'elle ne pouvait pas argumenter. Elle avait besoin de ce travail. Alors, elle a ravalé la réponse qu'elle voulait donner et est retournée en cuisine. Ce que Sophia ne savait pas, c'est que Dylan gardait un œil sur elle de loin. Après qu'elle soit sortie de sa vie, il avait demandé à l'un de ses assistants de surveiller discrètement sa situation. Il ne voulait pas envahir sa vie privée, il voulait juste s'assurer qu'elle allait bien. Et d'après ce qu'il avait appris, elle n'allait pas bien. Son patron la traitait mal, les factures s'accumulaient, et pourtant, elle refusait de demander de l'aide. Dylan Mitchell n'était pas du genre à rester les bras croisés quand quelque chose le dérangeait.
Alors, sans que Sofia le sache, il a commencé à agir. Dans les jours qui ont suivi, des choses étranges ont commencé à se produire dans la vie de Sofia. D'abord, son patron de restaurant a été renvoyé. Personne n'a expliqué pourquoi, mais soudain, un nouveau gérant a été embauché. Il était beaucoup plus poli et semblait même apprécier Sofia. Si jamais vous avez besoin de partir plus tôt pour vos études, faites-le moi savoir. Sofia était surprise. Son ancien patron n'avait jamais été aussi compréhensif. Mais elle a décidé de ne pas remettre sa chance en question. Puis, autre chose d'étrange s'est produit. Les tuyaux du petit appartement qu'elle partageait avec sa mère ont soudainement cessé de fuir. Le tuyau était cassé depuis des semaines, mais du jour au lendemain, il a été réparé. Que s'est-il passé? A demandé Sofia à sa mère. Aucune idée, a répondu sa mère. Tout ce que je sais, c'est que ce matin, tout fonctionnait. Sofia a froncé les sourcils. Mais le plus grand choc était encore à venir. Un matin, Sofia est allée à l'université pour vérifier le solde de ses frais de scolarité impayés. Elle savait qu'elle devrait s'en occuper tôt ou tard, mais quand elle est arrivée au bureau, on lui a dit que ses frais de scolarité étaient payés jusqu'à la fin du semestre. Sofia sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce doit être une erreur. La femme au bureau a secoué la tête. Non, tout est correct. Quelqu'un l'a payé pour vous. Sofia n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour deviner qui avait fait ça. Dylan. Elle est sortie de l'université en trombe, furieuse. Peu importait qu'il l'ait aidée. Le problème était qu'il l'avait fait sans demander. Elle a attrapé son téléphone et a composé son numéro. Le téléphone a sonné 3 fois avant qu'il ne réponde. Sofia. Elle a grincé des dents. Ne jouez pas à l'innocent. Vous savez pourquoi j'appelle. De l'autre côté, Dylan Mitchell a gardé une voix calme. Si c'est un appel de remerciement, de rien. Elle a ricané. Ce n'est pas un remerciement. Je m'en doutais. Sofia s'est arrêtée au milieu du trottoir et a fermé les yeux. Pourquoi continuez-vous à faire ça? Parce que je le peux. Elle a ouvert les yeux. Ce n'est pas une vraie réponse. Dylan a soupiré. Sofia, vous détestez peut-être que j'ai aidé, mais vous ne pouvez pas nier que votre vie est un peu plus facile maintenant. Elle est restée silencieuse, car au fond, elle savait qu'il avait raison. Mais cela ne voulait pas dire qu'elle aimait ça. Je n'ai jamais rien demandé de tout ça. Et je n'ai jamais demandé la permission de faire ce que je pense être juste. Sofia sentit sa colère monter. Vous êtes impossible. Et vous êtes têtu. Elle s'est mordu la lèvre. Dylan n'allait pas changer. Et pour une raison quelconque, une partie d'elle ne voulait pas qu'il change. Mais cela ne voulait pas dire qu'elle allait accepter ce qu'il avait fait sans se battre. Sofia savait que ce jeu entre eux était loin d'être terminé. Et pour la première fois, elle n'était pas sûre de vouloir que ça se termine. Les jours passaient plus tranquillement pour Sofia, du moins en théorie. Les changements que Dylan avait apportés dans sa vie avaient eu un impact énorme. Avec moins de soucis, elle pouvait enfin se concentrer sur ses études. Mais cela ne voulait pas dire qu'elle était heureuse de la situation. Elle sentait toujours un poids sur sa poitrine chaque fois qu'elle pensait à ce que Dylan avait fait. Car au fond, le problème n'était pas ce qu'il avait fait, c'était le fait qu'après tout, elle pensait toujours à lui. Dylan, de son côté, continuait de tout observer à distance. Il savait que Sofia n'accepterait jamais son aide si elle le découvrait, mais cela ne l'arrêtait pas. Il essayait de se convaincre que cela ne signifiait rien, mais plus le temps passait, plus elle lui manquait. Et ce manque était exactement ce qui l'a amené à la collecte de fonds de l'université ce soir-là. Il savait que Sofia y serait. Et plus que ça, il savait qu'il était temps de la revoir. Sofia était à l'événement, aidant les professeurs à organiser les donateurs, quand elle a entendu un murmure parcourir la salle. Elle a regardé autour d'elle, au moment où elle a vu qui venait d'arriver, son corps s'est figé. Dylan Mitchell. Il est entré avec la même posture confiante que toujours, son costume impeccable, son regard sérieux. Tout en lui dégageait le pouvoir. Et pourtant, il ne ressemblait en rien à l'homme qui avait vendu des hot-dogs avec elle sous l'orage. Sofia sentit un nœud dans sa gorge. Mais avant qu'elle ne puisse se détourner et s'échapper, les yeux de Dylan ont trouvé les siens. Et à ce moment-là, elle a su que fuir n'était pas une option. Il a marché vers elle, ses pas fermes, déterminés. Sofia a croisé les bras, essayant de paraître indifférente. Je suppose que les millionnaires de la ville ont enfin décidé de faire quelque chose d'utile, hein? Dylan a esquissé un petit sourire. Disons que certains événements m'intéressent plus que d'autres. Ou certaines personnes. Il a haussé un sourcil.
Peut-être. Sophia a soupiré. Pourquoi êtes-vous ici, Dylan? Il est resté silencieux un moment avant de finalement répondre. Parce que j'avais besoin de vous voir. Elle a dégluti difficilement. Elle ne s'attendait pas à une réponse aussi directe. Pourquoi faire? Une autre démonstration de votre complexe de héros millionnaire? Dylan a secoué la tête. Pour vous dire la vérité. Sophia a laissé échapper un rire sec. Oh, maintenant vous voulez être honnête? Après m'avoir aidé en secret, après avoir pris des décisions sur ma vie sans me le demander? Rien fait pour vous offenser, Sophia. Je voulais juste... Il a hésité. Quoi? Elle a croisé les bras. Que vouliez-vous? Dylan l'a regardé dans les yeux. Je voulais juste faire quelque chose pour vous. Parce que je tiens à vous. Sophia sentit sa respiration se couper un instant. Tenir à quelqu'un ne signifie pas prendre le contrôle de sa vie. Et refuser de l'aide ne signifie pas être fort. Elle n'avait pas de réponse à cela. Et puis il a dit la dernière chose qu'elle aurait jamais attendue. Je suis tombé amoureux de vous, Sophia. Son cœur s'est arrêté une seconde. Elle a cligné des yeux, essayant de traiter ses mots. Quoi? Dylan a soutenu son regard. Je suis tombé amoureux dès la première fois où je vous ai vu, vendant de l'eau dans la rue, affrontant le monde avec ce sourire défiant. Depuis que j'ai réalisé que vous ne vouliez rien de moi, que vous ne vous incliniez jamais devant personne. Sophia ne savait pas quoi dire. C'était comme si tout autour d'eux avait disparu. Vous êtes sérieux? Je n'ai jamais été plus sérieux de ma vie. Elle sentit son cœur s'emballer, mais en même temps, elle avait peur. Parce qu'admettre qu'elle avait des sentiments pour lui signifiait accepter que sa vie ne serait plus jamais la même. Et à ce moment-là, elle ne savait pas si elle était prête pour ça. Dylan attendait une réponse, mais Sophia est restée silencieuse. Il ne voulait pas la presser, mais il avait besoin de savoir s'il y avait encore une chance. Sophia. Elle l'a regardé, et il a vu le conflit dans ses yeux. J'ai besoin de temps. Dylan a hoché lentement la tête. Je comprends. Mais il n'allait pas s'en aller. Pas cette fois. Parce que maintenant, il savait qu'elle ressentait la même chose. Elle avait juste besoin de l'accepter. Et quand elle serait prête, il l'attendrait. La confession de Dylan a résonné dans l'esprit de Sophia comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Je suis tombé amoureux de vous, Sophia. Elle n'avait pas su quoi dire sur le moment, ne savait pas comment réagir. Mais maintenant, alors qu'elle marchait dans les rues de New York, tout ce qu'elle pouvait penser était « et maintenant ?» Sophia n'aurait jamais imaginé que quelqu'un comme Dylan Mitchell, le PDG intouchable, puisse tomber amoureux de quelqu'un comme elle. Et le pire, c'est qu'elle savait qu'elle avait aussi des sentiments pour lui. Mais admettre cela signifiait accepter que sa vie changerait pour toujours. Et c'était la partie effrayante. Les jours ont passé et Dylan a gardé ses distances. Pas parce qu'il avait renoncé à elle, mais parce qu'il savait qu'il devait lui laisser le temps de réfléchir. Il avait déjà dit ce qu'il ressentait. C'était maintenant à elle de décider si elle le voulait dans sa vie. Mais Dylan Mitchell n'était pas un homme patient. Et quand le manque est devenu insupportable, il a su qu'il devait la revoir. Sophia était à son emplacement habituel, vendant de l'eau, quand elle a entendu des pas familiers s'approcher. Elle n'a pas eu besoin de regarder pour savoir de qui il s'agissait. Mais elle a regardé quand même. Dylan était là, les mains dans les poches, une expression sérieuse, les yeux fixés sur elle. Sophia a retenu son souffle. Il n'a rien dit tout de suite. Il a juste pris une bouteille d'eau de la caisse et lui a tendu l'argent. Mais quand Sophia a tendu la main pour prendre les billets, il a retenu ses doigts juste un instant de plus que nécessaire. « Avez-vous pris une décision ?» a-t-il demandé doucement. Sophia sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle n'a pas eu besoin de demander de quoi il parlait, car elle le savait déjà. Et la vérité, c'est qu'elle avait déjà pris une décision. Elle ne savait juste pas comment le dire à voix haute. Alors, à la place, elle a pris l'argent, l'a mis dans la caisse et a croisé les bras. « Que diriez-vous d'un dîner ?» Dylan a haussé un sourcil. « Vous m'invitez à sortir ?» Elle a haussé les épaules. « Appelons ça une expérience. Je veux voir si vous pouvez passer un repas normal sans vous plaindre. » Il a souri. « Je pense que je peux essayer. » Ce soir-là, ils se sont retrouvés dans un petit restaurant, loin du luxe et des réservations exclusives. Dylan, vêtu d'un costume et l'air impeccable, détonnait là-bas. Mais Sophia s'en fichait. Parce que pour la première fois, elle avait décidé qu'elle voulait être là. « Alors, » a commencé Dylan après avoir pris une gorgée de sa boisson, « est-ce que ça veut dire que je peux déjà vous appeler ma petite amie ?» Sophia a souri. «
Êtes-vous toujours aussi direct? La vie est courte. Je préfère aller droit au but. Elle a joué avec la serviette sur la table. Je pense qu'on peut appeler ça un test. Dylan a haussé un sourcil. Un test? Oui. Je veux voir si vous pouvez supporter ma routine, mes habitudes, mon tempérament. Il a eu un demi-sourire. Sophia, si j'ai réussi à arriver jusqu'ici, je pense que je passerai le test avec brio. Elle a levé les yeux au ciel mais n'a pas pu cacher son sourire. Les jours qui ont suivi n'ont ressemblé à rien de ce que Sophia avait jamais connu. Dylan n'était pas un petit ami typique. Il n'était ni collant ni excessif, mais il était toujours là, dans les petites choses. Dans la façon dont il s'arrêtait toujours à son stand juste pour acheter une bouteille d'eau. Dans la façon dont il lui tenait la main même sans dire un mot. Dans la façon dont il la regardait comme si elle était la seule personne au monde. Et pour la première fois, Sophia s'est autorisée à en profiter. Mais elle avait toujours peur. Parce que Dylan Mitchell était un monde complètement différent du sien. Et elle savait qu'à un moment donné, ce monde essaierait de les séparer. Dylan a remarqué son hésitation. Même quand elle souriait, même quand elle l'embrassait, il y avait toujours une partie d'elle qui retenait quelque chose. Elle n'était pas complètement à lui. Et il savait qu'il devait changer cela. Alors, il a pris une décision. La nuit suivante, il a emmené Sophia dans un endroit spécial. Le même endroit où il l'avait vue pour la première fois. Le même coin de rue où elle vendait de l'eau, interpellant et souriant aux clients. Là, avec les lumières de la ville brillant derrière eux, il lui a pris la main. Sophia a froncé les sourcils. « Que faites-vous » Dylan a pris une profonde inspiration et s'est agenouillé devant elle. Sophia sentit son cœur s'arrêter. « Dylan » Il l'a regardé droit dans les yeux. « Dès l'instant où je vous ai vu, j'ai su que vous étiez différente. J'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. » Elle sentit ses yeux brûler. « Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit ? » « Si, je le dois. » Il a sorti une petite boîte de sa poche et l'a ouverte, révélant une bague simple mais incroyablement belle. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous, Sophia. Et je ne le ferai jamais. Vous m'avez montré qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Vous m'avez appris que la fierté compte, mais que l'amour compte encore plus. » Elle s'est mordu la lèvre, essayant de retenir ses larmes. Dylan lui a tenu fermement la main. « Alors aujourd'hui, je veux vous demander... » Il a pris une profonde inspiration. « Voulez-vous m'épouser » Le monde sembla s'arrêter. Sophia sentit ses jambes trembler. Elle n'avait jamais imaginé que quelqu'un comme Dylan Mitchell ferait sa demande à quelqu'un comme elle. Mais en le regardant dans les yeux, elle savait que c'était réel. Et au fond, elle avait connu la réponse depuis le début. Elle a souri, les larmes aux yeux. Oui. Dylan a souri comme jamais auparavant. Il lui a glissé la bague au doigt. Avant qu'il ne puisse dire un autre mot, Sophia l'a attiré dans un baiser profond. Autour d'eux, la ville est restée la même. Mais pour eux, tout avait changé. Les jours après la demande en mariage ont été un tourbillon pour Sophia. Elle avait dit oui. Elle avait accepté d'épouser Dylan Mitchell. Mais plus elle se rapprochait de cette nouvelle réalité, plus la peur grandissait en elle. Dylan était un homme d'un autre monde, et malgré l'amour qu'elle ressentait pour lui, elle ne pouvait ignorer le fait que son monde était dangereux pour elle. Dylan, lui, était plus heureux que jamais. Dès l'instant où Sophia a accepté sa demande, il s'est senti différent, comme si pour la première fois de sa vie, il avait vraiment quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter. Mais en même temps, il sentait que quelque chose dérangeait Sophia. Elle ne disait rien, mais il le voyait dans ses yeux. Quelque chose l'inquiétait, et il craignait que cette inquiétude les concerne. La crise a commencé subtilement. Sophia a commencé à éviter les conversations sur le mariage. Chaque fois que Dylan l'abordait, elle changeait de sujet. Il l'a remarqué, mais n'a pas insisté. Mais avec le temps, elle semblait s'éloigner de plus en plus, jusqu'à ce qu'un jour, tout explose. Sophia était au travail quand elle a entendu quelque chose qui lui a fait bouillir le sang. « Tu as entendu ?» chuchotait une employée à une autre. Le PDG Mitchell a acheté ce restaurant. « Quoi ? » Oui, il l'a acheté récemment, mais tout a été gardé secret. Il doit avoir ses raisons. Sophia sentit son cœur s'emballer. Ça ne pouvait pas être vrai. Mais au fond, elle savait que c'était le cas. Dylan avait acheté le restaurant où elle travaillait. Et cela ne pouvait signifier qu'une chose, il essayait de contrôler sa vie. Sophia n'a pas perdu de temps. Elle a quitté le restaurant et s'est rendue directement à Mitchell Enterprises, furieuse. Pour nous amuser avec ceux qui ne lisent que les commentaires, écrivez Pepsi dans les commentaires.
Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Maintenant, revenons à l'histoire. Elle est entrée sans demander la permission et s'est dirigée directement vers le bureau de Dylan. Il a semblé surpris de la voir. « Sophia, que se passe-t-il » Elle a fermé la porte et a croisé les bras. « Avez-vous acheté le restaurant où je travaille » Dylan est resté silencieux un moment, assimilant la situation. Puis il a soupiré. « Oui. » Sophia sentit son estomac se nouer. « Pourquoi » Il s'est levé et a mis ses mains dans ses poches. « Parce que je voulais m'assurer que vous étiez en sécurité. Je voulais m'assurer que personne ne vous traite mal. » Elle a ri sans humour. « Alors, au lieu de faire confiance à ma capacité à me défendre, vous avez décidé de m'acheter un travail. Ce n'est pas comme ça que j'y ai pensé. Mais c'est exactement ce que vous avez fait, Dylan. Vous essayez de me transformer en quelque chose que je ne suis pas. » Il a froncé les sourcils. « Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi essayez-vous toujours de résoudre mes problèmes à ma place ?» Dylan a pris une profonde inspiration. « Parce que je vous aime, Sophia. Et quand on aime quelqu'un, on veut le protéger. » Elle sentit son cœur se serrer, mais au lieu de la calmer, ces mots n'ont fait qu'alimenter sa frustration. Elle a secoué la tête. « Ce n'est pas de l'amour, Dylan. C'est du contrôle. » Dylan sentit un frisson dans sa poitrine. « Croyez-vous vraiment cela ?» Elle est restée silencieuse un moment. Puis, d'une voix étranglée, elle a dit les mots que Dylan voulait le moins entendre. « Je ne peux pas vous épouser. » Dylan a eu l'impression que le monde s'arrêtait. Il n'a pas cligné des yeux, n'a pas réagi, car à ce moment-là, tout en lui s'est effondré. « Quoi ?» Sophia a dégluti difficilement, luttant contre les larmes. « J'ai besoin de temps. J'ai besoin de savoir si le mariage est vraiment ce que je veux. » Il a pris une profonde inspiration. « Alors vous rompez avec moi ?» Elle a détourné le regard. « Je ne sais pas. » Dylan sentit une boule dans sa gorge. Il ne s'était jamais senti aussi impuissant. Mais il n'allait pas la supplier de rester. Car s'il y avait une chose qu'il avait apprise de Sophia, c'est que l'amour devait être un choix. Alors, malgré la douleur accablante qu'il ressentait, il a hoché lentement la tête. « Si c'est ce que vous voulez, je respecte votre décision. » Sophia sentit sa poitrine se serrer encore plus. Ne l'a pas fait. Et ça faisait encore plus mal. Alors, sans un autre mot, elle lui a tourné le dos et est partie. Et pour la première fois depuis sa rencontre avec Dylan, elle se sentit vraiment seule. Dylan, de son côté, est resté là, figé, sentant que l'amour de sa vie s'éloignait. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas la fin. Parce que quand quelque chose est réel, le destin trouve toujours un moyen de le réunir. Et il ne pouvait qu'espérer que cette fois, Sophia le réaliserait avant qu'il ne soit trop tard. Les jours après la rupture ont été un pur tourment pour Sophia. Elle avait pris sa décision par peur, par fierté et par la conviction qu'elle devait être indépendante. Mais la vérité, c'est que Dylan lui manquait plus qu'elle n'était prête à l'admettre. La vie a continué. Elle travaillait, étudiait, payait ses factures, mais même avec tout cela plus stable, un vide la suivait à chaque pas. Et peu importe à quel point elle essayait de l'ignorer, elle savait exactement ce qui manquait, Dylan Mitchell. Dylan n'allait pas bien non plus. Il n'avait jamais fait face au genre de douleur qu'il ressentait maintenant. En affaires, il savait toujours comment renverser une crise. Mais comment pouvait-il réparer quelque chose qui ne dépendait pas seulement de lui ? Cependant, Dylan Mitchell n'a jamais été du genre à accepter la défaite. S'il y avait une chose qu'il avait apprise dans la vie, c'est que les choses de valeur méritent qu'on se batte pour elles. Et Sophia était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais eue. Alors, ce matin-là, il a pris sa décision finale. Si Sophia voulait la preuve qu'il n'essaierait pas de la contrôler, il lui donnerait la plus grande preuve de toutes. La journée a commencé comme n'importe quelle autre pour Sophia. Elle a préparé sa glacière, l'a remplie d'eau et s'est rendue à son point de vente. Mais quand elle est arrivée, elle a vu quelque chose qui l'a figée sur place. Dylan Mitchell était là. Et à sa grande surprise, il vendait de l'eau au milieu du trottoir, avec une glacière exactement comme la sienne. Dylan tenait une bouteille d'eau à la main et criait « De l'eau fraîche, $2. Parfait pour cette chaleur. » Sophia était sans voix. Les gens regardaient, certains riaient, d'autres murmuraient surpris. Après tout, le PDG milliardaire Dylan Mitchell vendait de l'eau dans la rue. Et il ne semblait pas s'en soucier le moins du monde. Elle s'est approchée de lui, incrédule. « Dylan, que faites-vous » Il s'est tourné vers elle avec un petit sourire. « Je vends de l'eau. » Elle a croisé les bras. « Très drôle. Maintenant, dites-moi la vérité. »
Dylan a tendu une bouteille à un client, a pris l'argent et l'a mis dans sa poche. Puis il l'a regardé. « Je vous prouve que je peux vivre dans votre monde. » Sophia a haussé un sourcil. « Avez-vous perdu la tête ?» Dylan a fait un pas de plus. « Vous avez toujours eu peur que j'essaie de vous changer. Mais je n'ai jamais voulu ça. Je vous aime exactement comme vous êtes. » Sa poitrine s'est serrée. « Dylan ?» Il a continué. « Si je peux vivre dans votre monde, peut-être que vous pouvez vivre dans le mien. » Sophia a retenu son souffle, car à ce moment-là, elle a réalisé ce qu'il disait vraiment. Les heures ont passé, et pour la première fois, Sophia et Dylan ont vendu de l'eau ensemble. Il a appris à interpeller les clients, à rendre la monnaie et à supporter la chaleur du bitume. Et à chaque instant qui passait, Sophia voyait davantage l'homme qui avait conquis son cœur. Pas le PDG puissant, pas le milliardaire entouré de luxe, mais le Dylan qui faisait tout ça pour elle. Le Dylan qui voulait juste prouver son amour. Et pour la première fois, elle a réalisé qu'il n'y avait aucune raison de résister. À la fin de la journée, Sophia n'a plus pu se retenir. Elle l'a regardé, le visage en sueur, les cheveux en désordre, son costume cher complètement ruiné. Et elle a su qu'elle ne voulait plus se battre contre ça. Alors, sans trop réfléchir, elle lui a pris le visage entre ses mains et l'a embrassé. C'était un baiser rempli d'émotion, de soulagement et d'amour non dit. Dylan l'a serré fort, comme s'il attendait ce moment depuis le jour où il l'avait rencontré. Et quand ils se sont séparés, il a souri. « Alors, est-ce que ça veut dire que j'ai réussi le test ?» Sophia a gloussé doucement. « Ça veut dire que je ne veux plus fuir. » Dylan l'a attiré plus près. « Alors ne fuyez plus jamais loin de moi. » Elle a hoché la